Je me pose beaucoup de questions sur pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre. J'ai commencé à 15 ans à sentir quelque chose de différent. Une doute. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quand on est amené ici à chercher du travail, on nous ferme beaucoup la porte par le jugement ou l'apparence des gens. Donc des fois on est cramé un peu dans le coin. Il y a eu un moment dans ma vie où je ne tenais plus le bout. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » J'aime des textes de la Bible et des choses extraordinaires que ça a pu se passer, quoi. Avant, j'étais pas heureux. Je vivais, mais j'étais pas heureux. Vivre pour vivre. Maintenant, ça va mieux. On a des lueurs d'espoir. Le tunnel, il y a toujours de la lumière. Même quand ça va pas. On nous a donné de la dignité, de la valeur, et choses que certaines personnes ne donnent plus aux gens parce qu'ils n'ont plus le temps ou ils vivent dans l'égoïsme. Si on croit à rien, c'est tu vis, mais c'est même pas tu vis, tu survis avant que tu meurs en fait. Et le fait d'aller à l'église, de prier, d'avoir des textes, j'adore les psaumes, ça emmène à... On peut aider. On n'est pas obligé de recevoir quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent. C'est quoi l'argent? Ça vaut rien l'argent. L'argent, ça part, ça rentre, ça sort, mais la valeur de quelqu'un, c'est plus important. Là, je suis en train de lire l'évangile de Saint Luc. Alors c'est vrai que souvent, pour mieux que je comprenne, c'est ma copine qui me le lit. On passe un petit moment ensemble et elle le lit. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. » Écoutons donc cet appel qui retentit comme l'annonce d'un bonheur. Je ne suis pas spécialement croyante, mais j'avais envie de découvrir. Il y avait quelque chose qui m'interrogeait. Et j'avais vraiment envie de creuser plus et surtout de partager avec les autres. Je suis encore à me poser la question de est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas. Je suis en recherche en fait. Mais d'échanger, en fait, voilà. C'est avec l'échange que moi, j'ai eu l'impression d'avancer cette semaine. En lisant un peu les Écritures, là, surtout dans l'évangile de Luc, dans beaucoup de passages, on voit que le trésor, le vrai trésor, c'est cette foi. C'est un trésor qu'on ne peut pas vous enlever. En fait, dans l'Écriture, moi, il y a certains passages que j'ai pu lire, j'ai trouvé ça... très lointain, en me disant c'est une autre époque. Et d'autres, en fait, qui étaient vraiment actuels. Quand j'étais jeune, la parole de Dieu a commencé à transformer un peu ma vie.
J'ai pu découvrir dans cette parole qu'il y avait aussi l'histoire de ma vie. J'ai découvert que moi-même, quelque part, je suis aussi parole vivante de Dieu. Et qu'il y avait un écho, il y avait une compréhension de la propre histoire de ma vie au regard de cette histoire de vie, justement, que nous raconte la Bible, quoi. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. » Je crois que cette joie, elle ne passe pas. Même quand on a quelque chose qui en est contrarié et tout, on passe ces moments, mais on est dans la joie encore parce que Dieu, c'est la joie infinie. Il y a un passage, moi, qui m'a interpellée. Eh bien, moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson? Ce passage, je l'aime parce qu'on parle d'un père avec ses enfants. Bon, moi, je suis une mère avec mes enfants, et c'est avec eux que je vais jamais avoir peur de parler, de me tromper, de leur montrer que oui, j'ai des faiblesses. Je pense que c'est avec eux que je vais être la plus vraie. Et si Dieu existe, pour moi, c'est le même rapport que moi j'aurais avec lui. C'est-à-dire me dire, j'ai pas peur de me montrer tel que je suis. J'ai pas peur qu'il me voie avec mes faiblesses, avec mes pleurs, avec mes rires. Ça pourrait être la seule personne dont j'aurais pas peur de lui montrer que je suis toute petite. Seigneur, ce que tu caches aux sages et aux savants, tu l'as révélé au tout petit. Tu le révèles au tout petit. Faut un grain de folie, quoi. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Moi j'aime bien cette phrase parce que Saint Jacques il nous questionne, il remet notre foi en question. Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Je trouve que cette phrase elle montre bien que la foi c'est quelque chose qui se vit et pas quelque chose où on reste passif. La foi ça se vit, mais ça se vit ensemble et que du coup faut partager avec les autres, les frères, les sœurs, les plus démunis. Ça s'adresse à tout le monde, le partage s'adresse à tout le monde, touche tout le monde. La bonne nouvelle, c'est quelque chose de primordial. Il faut la partager. C'est pas quelque chose qu'il faut garder pour soi.